Savez-vous comment être systématiquement heureux? Je n'avais pas de réponse à cette question pour des années, mais maintenant je l'ai et je voudrais la partager avec vous. Ce matin, je veux vous parler encore une fois de vivre sans frustration. Et je crois vraiment que l'essentiel se réduit à une question. Que voulons-nous sinon être heureux? Amen? N'est-ce pas vraiment ce que vous voulez? Même les autres choses que vous croyez que vous les voulez parce que vous croyez qu'elles vous rendront heureux. Ou, vous savez, si vous aviez plus d'argent ou une meilleure maison, vous seriez heureux. Si votre conjoint était sauvé, vous seriez heureux. Si vous étiez marié ou si vous n'étiez pas marié, vous seriez heureux. Et donc, toutes les choses que nous croyons que nous voulons. L'essentiel de ce que nous voulons tous est que nous voulons nous lever et être vraiment heureux. Et jouir du jour et ne pas être malheureux et ne pas être frustré. Et déçu et découragé et tout ce genre de rebut. Et donc, il y a un moyen de vivre le genre de vie que nous voulons. Jésus est mort pour nous donner exactement ce genre de vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. » Nous devons apprendre à abandonner et à jouir de la vie que nous avons. Maintenant, j'ai fini la session la nuit dernière en encourageant les gens à prendre la décision d'aimer leur vie, d'arrêter de vouloir la vie de quelqu'un d'autre et d'aimer leur vie. Et donc, comme je vous parle ce matin d'abandonner, de vous décharger de vos soucis, de ne pas essayer de diriger votre vie, d'entrer dans le repos de Dieu, quelle que soit la terminologie dont vous voulez l'appeler, d'abandonner et d'apprendre à jouir de la vie. Je veux que vous appreniez à jouir de votre vie. Tant que vous n'accepterez pas votre vie et que vous n'arrêterez de vouloir la vie de quelqu'un d'autre, vous ne pourrez jamais jouir de votre vie. Et croyez-moi, ce n'est pas mieux ailleurs. Quel que soit ce que vous regardez et que vous croyez que vous le voulez, il va y avoir des défis qui viennent avec lui aussi. Mais allons à Jean chapitre 15. Nous allons étudier ensemble les merveilleuses choses que Jésus dit sur la manière dont nous pourrons finalement jouir de la vie. Nous allons regarder d'abord Jean 15, verset 11. C'est en fait... Ensuite, nous allons revenir au verset 1, mais... Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et pour que votre joie soit complète et parfaite et abondante et débordante. » Que tout le monde dise « Jésus veut que je sois vraiment heureux. » Vous voyez, non pas un petit peu, mais vraiment heureux. Non, mais il dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. » Cela veut dire le débordement. Plus que ce dont vous avez besoin pour vous débrouiller. Il dit « Je vous ai dit ces choses. » Et nous allons revenir dans une minute et découvrir quelles sont ces choses qu'il nous a dites. Pourquoi nous dit-il ce qu'il nous dit? Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète et parfaite et débordante. Je crois que si nous avons assez de joie, elle jaillira de nous et atteindra quelqu'un d'autre. Et ensuite, quelqu'un d'autre voudrait avoir ce que nous avons. Croyez-vous vraiment qu'un chrétien triste, un chrétien fâché, un chrétien déprimé, un chrétien découragé, un chrétien frustré ou un chrétien exaspéré sera un bon témoin pour inviter les gens à venir au royaume? Bien sûr que non. Nous devons incarner ce que veut le monde. Ils veulent être heureux. Ils veulent avoir la paix. Ils veulent se lever et ce n'est vraiment pas les choses qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est d'être heureux. Et donc, si nous pouvons juste être heureux, nous serons un panneau d'affichage ambulant pour le christianisme, parce que si vous êtes stable et que vous vous y prenez dans la vie avec ce plaisir paisible, les gens vous demanderont ce que vous avez qui vous permet de vivre comme ça. Et la porte sera grande ouverte pour leur parler. Donc je crois que nous devons faire de la stabilité et de l'expression de joie, non pas un faux truc, mais une expression de vraie joie. Nous devons en faire une priorité dans nos vies. Il y a toujours quelque chose qui vous fera froncer les sourcils tous les jours, si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne va pas améliorer votre vie. Maintenant, quel que soit ce que vous croyez que vous voulez, ce que vous croyez qu'il vous rendra heureux, je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment.
C'est incroyable le temps que nous passons dans notre vie à poursuivre des mirages. Avez-vous jamais vu un film sur le désert? Vous savez, où un type est dans le désert et il meurt de faim et de soif et il croit qu'il voit une petite flaque d'eau au loin. Non, mais elle lui semble très réelle. Et il fonce vers cette flaque d'eau. Il saute au milieu d'elle et il découvre que c'est de la poussière. C'est juste un mirage. C'était quelque chose qui semblait être quelque chose qu'il n'était pas. Eh bien, je crois que beaucoup de choses que Satan nous fait miroiter ne sont que des mirages pour les personnes affamées et assoiffées. Et il nous amène à poursuivre tout le temps ces choses qui s'avèrent n'être rien, plutôt que de poursuivre la seule chose dont dit la Bible, qu'elle répond réellement à tous nos besoins. Donc, dans le verset 11, il nous dit « Je vous ai dit, versets 1 à 10, afin que vous ayez la joie. » Donc, nous devons revenir en arrière et voir ce qu'il a dit. Il commence « Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits ou qui arrête de porter du fruit, il le coupe, le taille, l'enlève et il nettoie et émonde à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits plus riches et plus excellents. Il est donc évident que Dieu veut que nous soyons des gens qui portent du fruit. Il veut que nous portions non seulement un quelconque fruit, mais il veut que nous portions du fruit excellent. Et j'aime ce verset parce qu'il dit que vous serez émondés si vous ne portez pas de fruits. Et si vous portez du fruit, vous serez émondés pour porter un meilleur fruit. Donc j'ai compris que vous êtes émondés si vous portez ou si vous ne portez pas. Donc vous feriez aussi bien de laisser Dieu faire à son idée. Amen. Et l'émondage n'est pas une chose agréable. J'aurais dû avoir mes cisailles ici pour que vous compreniez, mais cela veut dire couper les parties mortes et inutiles. Et donc Dieu travaille toujours dans nos vies. Il coupe les trucs morts et inutiles qui nous vident complètement de la vraie vie. Si vous voulez un jour émonder un arbre, vous coupez les trucs qui sont morts, ou bien vous coupez les trucs qui sont fanés ou flétris, ou bien vous coupez les trucs inutiles, et parfois ces trucs inutiles sont des trucs mignons. Je me rappelle un arbre que nous avions dans notre jardin et qui était ravissant. Mais chaque année, nous avions au bas du tronc de cet arbre toutes ces petites choses qui poussaient et qui ressemblaient à de petits arbres. Et elles étaient très mignonnes. Elles étaient très mignonnes, de petites branches mignonnes qui sortaient du tronc de l'arbre. Mais quand quelqu'un venait émonder nos arbres, il coupait toujours ces petites choses mignonnes parce qu'ils étaient en réalité des branches parasites. Elles ne servaient vraiment à rien. Elles étaient juste là, elles étaient mignonnes et elles vidaient l'arbre de sa vie et empêchaient les vraies branches d'avoir tout ce dont elles avaient besoin. Et donc certains d'entre vous ont quelques branches parasites qui traînent dans votre vie et qui vous vident continuellement de la vie. Et si vous le lui permettez, Jésus viendra émonder ces trucs. C'est tous ces trucs que vous essayez de faire qui ne vous avancent en rien et ne vous servent à rien, ou ces choses que vous croyez que vous devez avoir pour être heureux, et vous êtes frustré parce que Dieu ne vous les donne pas, et vous réprimandez le diable car vous savez qu'il vous entrave. Et la vérité est que Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, parce qu'il sait déjà que ce n'est pas ce que vous voulez, et vous êtes le seul à ne pas le savoir. Vous devez donc vous fier à Dieu qui fera pour vous ce qu'il y a de mieux. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Puis il continue et il dit... Le mot « demeurer », il dit « Si vous demeurez en moi », ce qui veut dire vivre, habiter et rester. Maintenant, vous ne demeurez pas en Dieu si vous passez 45 minutes à l'église le dimanche matin et que vous ne pensez pas à lui le restant de la semaine. Maintenant, la plupart de vous ici aujourd'hui ne sont évidemment pas comme ça parce que c'est vendredi matin et vous avez pris un congé de travail pour venir ici. Mais nous avons vraiment des millions de gens qui nous regardent à la télé, qui se sont probablement mis à l'écoute par hasard. Et peut-être que quelque chose, ma voix, m'est très particulier, le fait que je sois une femme, la chemise rouge et le col blanc, je ne sais pas. Quelque chose vous a amené à vous arrêter et à regarder pour une minute. Et peut-être que vous n'allez pas à l'église, et peut-être que vous êtes chrétien, et peut-être pas. Et peut-être que si vous allez à l'église, vous y allez le dimanche et vous redoutez d'y aller et vous avez hâte que ça se termine. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une relation de demeurer en Dieu. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous ayons une relation profonde, intime, personnelle avec Dieu, par lui. Amen. Donc, vous devez soit vous mettre à cette relation à 100%, sans réserve, et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez,
soit vous privez de toutes sortes de victoires, car la tiédeur ne glorifie pas Dieu. Amen. Et donc demeurez, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle belle promesse! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais demeurer, ce n'est pas aller à Dieu quand vous êtes désespéré. Ce n'est pas aller de temps en temps à l'église pour passer vos 45 minutes et vous réjouir quand ça se termine. Ce n'est même pas regarder Joyce Meyer à la télé de temps en temps ou un autre pasteur que vous croyez que vous aimez. C'est vivre, habiter, rester avec lui à tout moment. Maintenant, la Bible dit que si nous demeurons dans la vigne, nous porterons beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Maintenant, voilà une illustration que Dieu m'avait donnée il y a longtemps. Et vous savez, nous l'avons un peu embellie pour vous, mais à l'époque où je l'ai d'abord faite, je suis allée chercher quelques branches. Et si vous allez couper la branche d'un arbre quelconque, la vie pour les branches qui est nous vient de la vigne ou du tronc. Et tout ce que la branche doit vraiment faire, c'est de s'accrocher là, et la vigne lui fournit tout le reste. Elle s'accroche là et reçoit. Merci Jésus. Alléluia. Dieu aide-moi. Fortifie-moi Seigneur. Rends-moi gentil. Maintenant vous savez que ce soit un pommier ou un oranger, par exemple. Vous voyez, les chrétiens essayent toujours d'être gentils. Nous sommes... Oh, je faisais de gros efforts pour être gentil. J'essayais de laisser ma bouche fermée. J'essayais d'être gentil. Eh bien, avez-vous jamais vu un pommier ou un oranger dire « Je suis un oranger !» Non. Comment saurez-vous que c'est un oranger en voyant les oranges? Comment saurons-nous que nous sommes chrétiens en voyant le fruit? Et comment allons-nous porter du fruit en demeurant dans la vigne? Vous n'allez pas porter du fruit en luttant et en étant frustré et en essayant de faire que ça se produise. Vous avez besoin de plus de temps dans la parole, plus de temps dans la communion, plus de temps dans l'adoration, plus de temps de s'accrocher à la vigne, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Vous devez venir comme un petit enfant tous les jours et dire « Tu sais quoi, Seigneur? Je ne peux rien faire sans toi. Et si je veux aller dans le monde aujourd'hui et être gentil, j'ai besoin d'un téléchargement de toi. » Eh bien, que faisons-nous? Nous avons 3 bons jours et ensuite nous croyons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Donc, tout est cool, c'est du gâteau. J'ai mis le doigt dessus, je l'ai fait souligner dans ma Bible, coloré en 3 couleurs, des étoiles et des rayures tout autour. Très bien, je connais ce verset. Vous ne croyez donc pas que vous devez passer du temps avec Dieu? Eh bien, chaque jour où la branche est loin de la vigne, vous savez, le premier jour, ça va, pas de problème. Vous avez bonne mine. Ouh! Le 2e jour, personne ne peut dire vous avez toujours bonne mine. Le 3e jour, vous êtes un peu fané ici, mais... Vous savez, ce n'est toujours pas trop mauvais. Ensuite, nous devenons un peu croquants sur les bords. Vous voyez? Vous savez, un peu croquant. Mince alors. Le 5e jour, il n'y a qu'un petit truc vert là. Tout le reste s'est dégradé et il n'y a plus qu'une petite chose que nous pouvons faire. Et le 6e jour, vous êtes un vrai gâchis. Eh bien, vous savez quoi? C'est comme ça que j'ai vécu pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que j'ai finalement compris que si je veux rester comme ça et porter du fruit avec facilité, je dois rester dans la vigne. Je dois passer un temps avec Dieu, avoir la force dont j'ai besoin pour être ce qu'il veut que je sois, pour faire ce qu'il veut que je fasse, et ensuite je vais être une petite heureuse campeuse. Vous pouvez venir prendre ceci. Merci beaucoup. Êtes-vous venu ce matin avec quelqu'un qui est croquant sur les bords? Cet homme là-bas a des ennuis. Il a dit oui et il a montré sa femme du doigt. Oh, c'est lui!
Elle est venue avec lui. Eh bien, Dieu merci pour votre franchise. Mais si vous demeurez en lui, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en lui, vous pourrez avoir la joie. Tout commence par lui. Maintenant, Romains 11, 17. Allons là. Peut-être que vous devez abandonner certaines de ces petites branches parasites dans votre vie qui vous volent votre temps, qui vous empêchent d'avoir le temps que vous devez passer avec Dieu. Amen. Qui peut penser à quelque chose en ce moment dont vous pouvez dire « Oui, c'est une branche parasite dans ma vie ». Romains 11, 17 nous dit quelque chose sur un petit processus qui s'appelle la greffe. Et je veux vous expliquer ce que c'est parce que je crois que c'est un beau principe. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes pour partager la richesse de la racine et de la sève de l'olivier. Et ensuite, il dit quelques autres choses, mais ce qu'il dit, c'est que les Juifs étaient comme les branches naturelles, mais à cause de l'incroyance, certains ont été coupés. Et ensuite, Dieu a pris les païens et il les a greffés pour qu'ils puissent partager la richesse et la sève de l'olivier. Il y a en fait un processus qui s'appelle la greffe. Et si vous êtes des botanistes, je crois que ce sont les gens qui s'occupent des arbres et des plantes. Vous comprendrez ça, mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Donc quand je l'ai étudié, c'était passionnant pour moi, car si vous avez une plante qui meurt, et c'est le cas de la plupart des gens, fanée et mourante et à peine survivant de jour en jour, vous pouvez en fait aller à une plante saine et vous pouvez faire une entaille dans cette plante. Vous devez faire une entaille ou une ouverture dans la vigne ou le tronc et vous pouvez insérer cette petite partie morte ou cette partie presque morte et la rafistoler et lui donner un bon système de support. Et si elle reste là, la vie de la vigne sera injectée dans cette branche malade et dans quelque temps, elle sera saine et rétablie. Maintenant, la raison pour laquelle j'étais excitée est que la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus a été blessé pour nos péchés. Quand Jésus est mort sur cette croix et qu'il était blessé et qu'il saignait, cela a ouvert un endroit dans sa vie pour que nous soyons greffés. Et ce que nous devons faire ensuite, c'est de demeurer là et de recevoir la vie qu'il a à nous donner et qui nous ramènera à la guérison. N'est-ce pas merveilleux? Allez, louez Dieu. Je veux donc m'arrêter là pour un instant avant de parler d'autre chose aujourd'hui. Je veux vous dire que la première chose que vous devez faire comme nouveau croyant, quand vous avez été greffé dans cette vigne et que vous êtes un nouveau croyant et que vous venez comme une branche malade et que vous avez tous ces problèmes, tous ces complexes, vous avez été maltraité dans le monde, vous avez été gâché, vous avez fait beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de mauvaises choses vous sont arrivées, vous avez de mauvaises idées maintenant, beaucoup de mauvaises attitudes, vous avez besoin de beaucoup de guérison. Et Dieu nous offre la guérison. Et je crois qu'une des erreurs que fait le christianisme en général et les enseignants chrétiens et les leaders chrétiens et les leaders dans l'Église, c'est que les gens viennent à l'Église et tout de suite nous voulons leur donner quelque chose à faire. Nous voulons leur donner toutes ces directives et cette réglementation sur la manière dont ils devraient se corriger et nous croyons qu'il est important de les brancher quelque part et leur faire participer au service. Et croyez-moi, je comprends tout ça et je crois qu'il y a un lieu de le faire, mais je vais vous dire ce qui manque beaucoup de fois. Les gens ne prennent jamais le temps dont ils ont besoin pour la guérison dans leur vie. Et ensuite, nous nous retrouvons à l'église avec un tas de guérisseurs blessés, une bande de gens qui vont ça et là et essayent d'aider les autres, mais qui n'ont jamais pris le temps de s'aider eux-mêmes. Vous voyez, je me lasse tellement d'essayer de m'occuper, par exemple, de chrétiens qui manquent d'assurance. Essayez de travailler avec des gens dans le monde chrétien qui sont susceptibles et facilement offensés et blessés à tout bout de champ. Et si vous faites un petit commentaire qui les blesse et qui ne leur plaît pas,
il se fâche pour 3 ou 4 semaines. Vous savez quoi? Vous savez, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de quelqu'un qui n'a jamais pris le temps d'être guéri lui-même, de l'intérieur, et maintenant il est dans le corps de Christ et il essaye de fonctionner et d'avoir un ministère et de faire ceci et cela. Et il devient vraiment un problème parce que il n'a jamais pris le temps de décharger ses propres problèmes. Et je vais juste vous dire que si vous luttez, ce que vous devez peut-être faire, c'est de prendre une année de congé de tout ce que vous croyez que vous devez faire, et vous devez juste vous accrocher à la vigne. Vous devez juste dire, je vais prendre une année pour m'accrocher. Et les gens n'aiment pas que vous leur dites ça, parce que ça leur fait croire que vous ne faites rien. Mais dites juste, tout ce que je fais fait empirer ma situation de toute façon, et donc excusez-moi, je vais prendre une année pour m'accrocher à la vigne, parce que je n'ai rien à donner avant de me guérir et de me rétablir de l'intérieur. Amen. Le tout premier public, et je veux dire par public que j'ai donné des études de Bible à la maison pour quelques années, mais le tout premier message public dans ma vie que j'ai donné en chair, j'étais toute excitée. J'avais commencé un ministère de femmes dans une église à laquelle j'avais commencé à aller dans ma ville. Et j'ai senti que ça allait être le commencement de quelque chose que Dieu pourrait vraiment utiliser et de quelque chose de grand. Et j'ai prié pour savoir ce que je devais prêcher dans ce premier enseignement ce jour-là. Et Dieu m'a dit, je veux que tu dises à mon peuple que je les aime. Et le premier livre que j'avais écrit était un livre intitulé « Dites-leur que je les aime ». Quand Dieu m'a dit qu'il voulait que j'aille là pour mon premier grand début public comme étant la femme de l'heure, cela m'a plutôt exaspéré que Dieu veuille que j'aille dire aux gens qu'il les aimait. Je me disais, eh bien, tu sais, c'est une leçon d'école du dimanche. Je ne veux pas juste aller leur dire que tu les aimes. Donne-moi quelque chose de substantiel. Donne-moi quelque chose de riche. Je veux quelque chose de substantiel et riche, une révélation à télécharger aux gens. Et il m'a dit simplement dans mon cœur, non, les gens ne savent pas que je les aime. S'ils le savaient, ils auraient agi différemment. Pourquoi est-ce que nous manquons d'assurance? Parce que nous n'avons pas de révélation sur l'amour de Dieu pour nous. Nous ne comprenons pas la justice, nous ne comprenons pas qui nous sommes en Christ. Donc nous laissons ce que nous disent les autres nous dicter notre valeur, et c'est parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous immerger dans la parole de Dieu assez longtemps pour laisser ce que nous lisons passer de notre tête à notre cœur et devenir pour nous une révélation qui changera nos vies. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que vous ne devez pas mener une vie pleine de crainte. Vous ne devez pas mener votre vie en vous souciant excessivement de ce que pensent les autres. Vous ne devez pas passer une mauvaise semaine parce que quelqu'un n'a pas aimé votre coiffure. Vous ne devez pas déprimer parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié ou ne vous a pas remercié. Vous ne devez même pas passer une mauvaise semaine parce que vous vous êtes levé après avoir projeté d'être saint et vous avez tout raté après votre sortie du lit. Si vous savez que vous êtes en Christ et si vous comprenez l'amour inconditionnel de Dieu, non, mais vous l'avez. Je ne veux pas dire que c'était un petit enseignement que vous avez écouté, mais vous l'avez. Il est certainement au-dedans de vous. Vous êtes enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Non, mais personne ne peut vous l'enlever. Vous devenez une personne différente. Je croyais que je savais ce qu'était l'amour de Dieu, mais je ne le savais pas. Et donc, toute cette première année de mon ministère, j'ai consacré mon temps d'études personnelles privées à l'étude de l'amour de Dieu pour moi. J'avais été victime d'abus sexuels dans mon enfance et je n'ai pas compris l'amour comme il faut, surtout pas l'amour inconditionnel. Il me semblait que, quand j'étais jeune, si je travaillais, ça m'évitait beaucoup d'ennuis à la maison. Et donc, je suis devenue un bourreau de travail pour avoir de la valeur. Et certains d'entre vous tirent leur valeur d'être perfectionnistes et, vous savez, nous la tirons en partie de notre physique et en partie de nos connaissances et toutes ces autres choses dont nous devons tirer notre valeur. Nous devons la tirer de qui nous sommes en Christ. Et donc Dieu a pris une année entière. Non, mais j'ai lu tous les versets sur l'amour de Dieu. J'ai acheté des livres sur l'amour de Dieu. J'ai écrit des notes sur l'amour de Dieu. Et une des choses que je faisais et qui était précieuse pour moi était que je me regardais dans le miroir et je disais, Joyce, Dieu t'aime. Toi qui es là, Dieu t'aime
à toi. Il t'a créé. Il a son œil sur toi tout le temps. Il a un bon plan pour toi. Dieu t'aime personnellement. Quel que soit ce que disent tous les autres, Dieu dit que tu es précieuse à ses yeux, tu as de la valeur, Dieu t'aime. Et je conduisais la voiture et je faisais un tour et je disais, Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime à moi. Et vous savez, pour longtemps, c'était uniquement Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais croyez-moi, un jour, ceci est passé de ma tête à mon cœur et j'ai dit, Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'aime à moi, à moi. Eh bien, je veux personnellement vous encourager à être heureux de qui vous êtes. Comprenez que Dieu a fait de vous quelqu'un de spécial et célébrez vous. Est-ce que vous voulez vous réjouir de vous-même? Arrêtez de comparer et de rivaliser et restez avec moi aujourd'hui et apprenez comment faire ça. Si mon mari vient me dire, tu sais quoi, je voudrais passer la journée avec toi. Eh bien, que veux-tu faire? Oh, peu importe, je voudrais juste passer la journée avec toi. Vous savez, il ne s'agit pas tant de ce que nous ferions ensemble que du fait qu'il voulait vraiment être avec moi. Et je crois que nous nous laissons entraîner par le truc. Dieu, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je dois lire mes 6 chapitres et prier pour 1 heure et parler en langue et faire ceci et faire mes confessions et faire quelque chose d'autre et dip, 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 dip. Et je ne crois pas que tout cela impressionne Dieu. Je crois que nous devons juste être là et nous allons parfois lire et parfois prier et parfois chanter et nous allons parfois rire et parfois pleurer et j'ai beaucoup pleuré en ces temps-là. Mais écoutez, croyez-moi, si vous prenez une partie de votre temps et que vous la consacrez pour être avec Dieu, être avec Dieu, et si vous prenez délibérément le temps pendant ce temps pour recevoir, très souvent quand nous entrons dans notre temps avec Dieu, nous essayons de lui donner. Il n'a pas besoin de ce que vous avez, à part votre adoration. Dites-lui donc, Dieu, j'ai besoin de toi. Je reçois le pardon de mes péchés. Beaucoup de fois, nous demandons des trucs et nous ne prenons jamais le temps de les recevoir. Oh Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Pourquoi ne pas prendre le temps pour dire « Je reçois ton pardon. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta grâce et je reçois ta force pour faire tout ce que je dois faire aujourd'hui. Je les reçois de toi. » De toute façon, quoi que vous vouliez comprendre de ça, j'ai senti que Dieu m'a dit de vous dire que vous devez prendre le temps de vous guérir. Vous devez prendre le temps de vous guérir et de vous rétablir. Vous devez recevoir une révélation sur l'amour de Dieu. Vous devez laisser Dieu vous sécuriser quant à qui vous êtes en lui avant d'aller dans le monde et avant d'être en but au tir de nouveau. Amen? Écoutez-moi bien. Saul lançait des projectiles à David. Et les Sauls de ce monde nous lancent toujours des projectiles aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde et ne pas recevoir de projectiles. Vous devez apprendre à être assez fort pour ne pas être dévasté par ce genre de trucs. Amen? Donc, pensez à un patient. Je pensais à quelqu'un qui a eu un accident grave. Et si vous êtes dans le monde depuis quelque temps, cela ressemble plutôt à ça. Vous sentez que vous avez eu un accident grave. Mettons que l'ambulance vienne vous prendre et qu'on vous mette aux soins intensifs. Personne ne s'attend à ce que vous fassiez quoi que ce soit. On veut que vous soyez aussi immobile que possible et on vous accroche toutes sortes imaginables de tuyaux. Et vous êtes juste
couchez là. Et en fait, plus vous essayez de bouger, plus on va vous dire restez immobile. Si vous essayez de faire quoi que ce soit, on vous dira non, tu devrais te reposer. Je crois parfois que le diable nous crie toujours dans les oreilles, eh bien, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Il faut plus de discipline pour ne rien faire pour quelque temps et de prendre le temps de guérir qu'il n'en faut pour entrer dans un autre comité et rester occupé pour une autre année. Si vous allez applaudir, ne vous arrêtez pas à mi-chemin. J'ai pris plus de temps que je ne le voulais pour dire tout ça. Cela veut-il dire quelque chose à quelqu'un comme quoi vous devez prendre quelque temps pour... Et vous savez, je crois même parfois, et j'ai même trouvé que pour moi parfois, je crois parfois que quelque chose nous blesse vraiment. Et parce que nous sommes des gens de foi, vous savez, nous n'aimons même pas admettre que ça nous a blessés. Oh, je suis très bien, le Seigneur soit loué. Et vous essayez de feindre et vous vous y habituez vraiment. Et vous savez, nous recevons ces coups différents des médias et c'est toujours intéressant quand les gens essayent de dire des choses sur votre compte alors qu'ils ne savent rien du tout. Et ce n'est pas facile, ça fait mal. Mais quand ça vous arrive plusieurs fois, cela devient un peu plus facile. Mais écoutez-moi, la dernière fois que ceci m'est arrivé, j'ai pensé « Oh, je suis très bien, je suis très bien ». Et vous savez quoi? 3 mois plus tard, j'ai compris que je n'étais pas très bien. Ça m'avait blessée. Et j'avais besoin de prendre du temps pour laisser Dieu lui-même et peut-être même l'amour d'autres personnes de me ramener à une attitude où je me sentirais vraiment forte de nouveau. Donc, vous devez parfois prendre ce temps-là. Si quelque chose vous a blessé, même si c'est quelque chose qui ne se reproduira pas, vous savez, vous devez l'avouer à Dieu et prendre le temps d'avoir la guérison et le rétablissement dont vous avez besoin. Sinon, vous passerez votre vie blessé et saignant. Et si vous êtes comme ça, vous finirez... par blesser les autres, car les gens qui souffrent font souffrir les gens. Prenez donc le temps dont vous avez besoin pour vous guérir. Maintenant, nous croyons que la joie vient d'avoir ce que nous voulons quand nous le voulons. Si seulement je pouvais avoir ce que je veux, tout de suite, parce que nous le voulons toujours maintenant. Y a-t-il quelqu'un ici qui espère que son exaucement viendra maintenant? Maintenant. Maintenant. Je le veux. Si je pouvais l'avoir maintenant, je serais heureuse.
Ce qui gêne dans cette théorie est que l'exaucement ne viendra pas maintenant et ne sera même pas exactement ce que nous avons espéré qu'il sera. Et nous devons croire que Dieu a un meilleur plan et une meilleure idée que nous. Si avoir ce que vous voulez chaque fois que vous le voulez et quand vous le voulez rend les gens heureux, pourquoi donc les gens les plus riches et les gens les plus célèbres au monde ont-ils tellement de problèmes? Pas tous, bien sûr, mais beaucoup de gens dont vous pensez. Non, mais ils ont tout. Le taux de suicide le plus élevé est parmi cette catégorie de gens. Donc cela en soi prouve que ce n'est pas ce que vous avez autour de vous qui vous rend heureux, mais c'est ce qui se passe au-dedans de vous qui vous rend heureux. Voilà la différence. Donc, j'ai vécu toutes ces années et j'ai commencé à parler la nuit dernière de toutes les choses qui me faisaient penser. Eh bien, si seulement je pouvais changer ceci, et si seulement je pouvais changer cela, je serais heureuse. Et si je pouvais avoir ceci, je serais heureuse. Ou avoir cela, je serais heureuse. Et il m'a fallu tant d'années pour me rendre compte que ce n'est pas vraiment ce qui me rendrait heureuse. Et pendant toutes ces années où je poursuivais ces mirages, j'étais vraiment frustrée. J'ai dit hier que la grâce est la puissance de Dieu qui nous aide à faire ce que nous devons faire. La grâce est la puissance de Dieu qui change ce qui doit être changé dans nos vies. C'est la puissance de Dieu qui nous change. C'est la puissance de Dieu qui change nos circonstances. C'est la puissance de Dieu qui change les personnes dans votre vie qui ont besoin de changer. Combien d'entre vous ont un projet en cours dans votre vie ou quelqu'un sur qui vous travaillez? Eh bien, vous n'êtes pas le potier. Et il vous serait probablement reconnaissant si vous rentriez chez vous et vous le dispensiez du tour de potier, et si vous compreniez que vous n'êtes pas le Saint-Esprit Junior et que Dieu n'a pas besoin de votre aide. J'étais très occupée à essayer de me changer et j'ai essayé de changer ma personnalité. La femme de mon pasteur était vraiment douce et toute petite et blonde avec des yeux bleus et j'étais vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc, quand elle disait quelque chose, c'est à peine si on l'entendait. Et quand je disais quelque chose, tout le monde l'entendait. Donc j'ai essayé d'être comme elle. J'ai voulu avoir une relation avec elle parce qu'elle était la femme du pasteur. Et après tout, vous savez, si on peut être en relation avec les gens importants, cela nous profiterait sûrement. Et vraiment, il y avait quelque chose qui clochait. Il semblait que nous ne pouvions pas nous entendre, vous savez. Et j'ai finalement découvert que j'essayais de lui ressembler et qu'elle essayait de me ressembler. Le diable l'avait convaincue qu'elle était effacée et mollasse et faible, et qu'elle devait être plus hardie et plus agressive et plus directe. Et il m'a convaincue que j'étais une grande gueule et odieuse et que je devais être douce et gentille comme elle. Et je me demande combien de gens au monde essayent d'avoir des relations, mais ils ne sont pas leur vrai moi. Ils ont les yeux sur quelqu'un d'autre et souhaitent être comme cette autre personne. Et ils sont loin de se douter que cette personne a les mêmes sentiments. Je suis heureuse de pouvoir aller déjeuner avec Darlene aujourd'hui sans vouloir être comme elle et être heureuse d'être moi. Mais il y a eu une époque où je n'étais pas du tout comme ça. J'aurais pensé, oh, si seulement je pouvais chanter comme ça. Si seulement j'avais des cheveux blonds, si seulement je pouvais porter une robe sur mon jean et être superbe là-dedans. J'y ai pensé ce matin quand elle était là. Je l'ai vue porter ce qui a l'air d'être une paire de rideaux de fenêtre et ça lui allait à merveille. Non, mais elle peut enfiler n'importe quoi et mettre une ceinture dessus et la descendre jusque-là et mettre une paire de bottes et rejeter ses cheveux en arrière et sortir et être superbe. Pas moi, mince alors. Je dois travailler là-dessus. Non, mais il y a vraiment des personnes comme ça. Elles peuvent enfiler de vieux trucs et être superbes, vous savez? Non, mais je dois travailler là-dessus. La liberté, c'est quand vous n'êtes plus obligé de vous comparer à quelqu'un d'autre désormais. Savez-vous que la liberté est quand vous pouvez juste être vous-même et savoir que Dieu vous aime pour vous et qu'il vous aime inconditionnellement et qu'il ne vous aidera jamais à être quelqu'un d'autre? Il ne veut pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Il veut que vous soyez le précieux vous qu'il vous a créé pour être.
Vous ne devez pas comparer. Vous ne devez pas rivaliser. En fait, plus vous faites ça, plus vous serez frustré. Parce que Dieu s'opposera à vous. Il vous résistera. Et Dieu lui-même vous frustrera. Car je crois que c'est insultant pour Dieu qui s'est ingénié avec amour à nous former, selon le psaume 139, dans le ventre de nos mères, de sa propre main, soigneusement, dit la Bible, et merveilleusement, comme s'il brodait une belle œuvre d'art. Et ensuite, il a regardé tout ce qu'il a créé, dit la Genèse, et il a dit que c'était bon. C'est bon, tout ce qu'il crée est vraiment bon. Puisqu'il vous a créé, vous êtes bon. Et vous êtes unique. Et il ne veut pas que vous essayiez d'être quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas être un exemple pour nous. Ils peuvent être un exemple, mais ils ne peuvent pas être un modèle. Ils ne peuvent pas être le modèle selon lequel nous vivons et nous croyons que c'est comme ça que nous devons être. Amen. Je n'aimais pas mes dons et mes talents. Je n'ai jamais été douée pour les travaux manuels. Non, mais vous savez, je ne veux pas vous choquer, mais je suis comme... Je ne m'intéresse pas à la cuisine ou... Vous savez, à rien de tout ça. Vous savez, c'est comme... Non, mais Darlene m'a dit un jour, « Est-ce que tu aimes cuisiner quand tu as du temps libre ?» Je lui ai dit non. Tu te souviens? Mais elle aime ça. Non, mais elle adore ça, vraiment. Non, mais comme... J'étais avec Martin l'autre jour et il m'a dit qu'il allait venir avec sa famille passer 2 semaines chez nous. Et j'ai compté les personnes qui seront dans une même maison. C'est comme... Combien? Il y a 6 enfants et leurs parents. Ça fait 8 et ensuite vous avez vous et Marc. Et 3. Donc ça fait 5 et 8. Ça fait 13 personnes dans une même maison pour 2 semaines. Il n'y a pas moyen que je fasse ça. Non mais je peux vous mettre dans un bel hôtel, mais vous n'allez pas loger chez moi. Vous feriez bien de passer un soir dîner chez moi. Et puis je ferai commander le repas du restaurant, je ne le cuisinerai pas. Eh bien, elle aime tout ça. Donc la voilà, cette femme dans le ministère, qui a un grand ministère mondial, et qui rentre chez elle pour être une femme d'intérieur. Et elle aime cuisiner, et elle invite les gens, et elle cuisine, et elle est accueillante. Mais je ne veux pas me mêler de tout ça. Rien de ça. J'avais une voisine qui était comme ça. Elle était Miss Femme d'intérieur à l'époque où je manquais d'assurance et où je ne savais pas qui j'étais. Quand j'avais besoin d'une année pour m'accrocher à la vigne. Allez, je dois m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Quand j'avais besoin de cette année pour m'accrocher à la vigne, pour m'accepter et m'aimer, Dieu a dû régler quelques trucs en moi avant de pouvoir travailler par moi. Il y a des gens parmi nous aujourd'hui et des gens qui nous regardent à la télé. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose de grand par vous, mais vous ne lui permettez de rien faire en vous. Vous devez tout d'abord régler quelques problèmes dans votre propre vie et arrêter de dire « je suis comme ça et je n'y peux rien, je suis comme ça ». Vous savez, si vous êtes susceptible et si vous êtes blessé et si vous en voulez aux autres pour leur bénédiction et si chaque fois que quelqu'un essaye de vous dire une parole de correction, vous vous mettez sur la défensive, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre, c'est votre faute à vous. Et vous devez vous réunir avec Dieu, vous accrocher à la vigne assez longtemps pour découvrir ce qui cloche chez vous ou ce qui ne va pas chez vous pour que vous puissiez vous guérir et être heureux. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de la culture des tomates et je ne vais pas vous raconter à nouveau tout ça aujourd'hui, mais ma voisine savait tout faire. Elle cuisinait, et cousait, et chantait, et jouait de la guitare. Et tondait le gazon. Je ne savais même pas mettre la tondeuse en marche. Et donc, elle m'a persuadée de jardiner et de prendre des leçons de couture pour coudre les vêtements de ma famille parce qu'elle cousait les vêtements de la sienne. Et je détestais cette fichue machine à coudre. Je détestais ce jardin. Je me suis acheté l'équipement de mise en conserve et je le détestais. Nous avons jardiné et cultivé des tomates, j'avais mon équipement de mise en conserve et les tomates mûrissaient. C'était le jour de la cueillette des tomates et j'ai regardé par la fenêtre ce matin-là où nous allons cueillir les tomates et les mettre en conserve et être dans la cuisine, essuyer toute la journée et être malheureuse. Mais nous aurions au moins nos tomates à regarder. Je me suis dirigée vers le jardin et un essaim d'insectes était passé par là et avait creusé de grands trous dans toutes mes tomates.
Et je n'ai pas compris parce que j'avais prié sur mes tomates. J'étais une femme de foi. J'avais prié sur mes tomates. Et j'avais oint ces tomates. Ma voisine avec qui j'allais mettre les tomates en concert, nous vivions dans un lotissement. Sa maison était à côté de la mienne, pas plus loin que le bout de l'estrade. Elle avait son jardin dans son arrière-cour. Je l'ai appelée et je lui ai dit « Oh, ça alors! Tu ne me croiras pas. Les insectes sont venus la nuit dernière et ils ont creusé des trous dans nos tomates. Elle a couru dehors, puis elle m'a dit « Les miennes sont excellentes. » Maintenant, j'étais vraiment vexée. Bien Dieu, je suis une femme de foi et de puissance. J'ai prié sur mes tomates, je doute qu'elle ait même prié sur les siennes. Pourquoi les insectes ont-ils mangé mes tomates et pas les siennes? Il m'a dit « Je ne t'ai jamais dit de cultiver des tomates, je ne suis donc pas obligée de protéger tes tomates. » Certains d'entre vous sont vexés car le diable a mangé vos tomates et Dieu ne les a pas protégées parce qu'il ne vous a jamais dit de cultiver des tomates pour commencer. Et si vous êtes intelligent, vous ne devez pas rester dans le royaume des tomates. Allez, quelqu'un comprend quelque chose, je peux voir ça. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne comprends vraiment pas. Je fais de gros efforts, j'essaye vraiment, j'essaye. Et rien de ce que je fais ne marche. Oh, allez vous accrocher à la vigne pour un an. Et arrêtez d'essayer de faire ce que font tous les autres. Quelqu'un passe par l'église et dit qu'on est censé lire toute la Bible tous les ans. Donc maintenant, vous êtes en sueur tous les matins pour lire 8 chapitres de la Bible et pouvoir les cocher sur votre calendrier. Et Dieu ne vous a même pas oint pour ça. Écoutez-moi, parfois je dois toujours regarder la première page de la Bible et la table des matières pour trouver un chapitre particulier. Et je suis une enseignante de Bible internationale. Je suis désolée de vous faire redescendre sur Terre. Je sais que je devrais pouvoir les mémoriser et les citer et faire tous ces trucs-là, mais... Oh, eh bien! Me voilà! Mais il paraît que ça marche d'une façon ou d'une autre. Dieu fait quelque chose. Amen. Dave peut toujours se les rappeler parce qu'il les a appris à l'école primaire. Je n'ai rien appris à l'école primaire sinon à détester les gens. Je n'ai pas eu l'occasion d'être élevée comme tous les autres. Et Dieu choisit les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages, et je ne suis pas censée être comme tous les autres.
Recevez la grâce d'être vraiment qui vous êtes. Abandonnez tous ces trucs. Jouissez de votre vie, mais vous n'allez pas jouir de votre vie si vous ne vous aimez pas. Vous devez commencer par vous aimer vous-même. Et cela veut dire ne plus regarder ce que tous les autres savent faire et vouloir le faire vous-même. Je me suis armée de patience et j'ai cousu 2 choses à mon mari. Je lui ai cousu un short et une chemise. Vous vous rappelez de l'époque où le stretch était à la mode et savez-vous ce qu'était étendre et coudre? Cela trahit notre âge, mais c'était ce tissu extensible et on prenait des leçons d'étendre et de coudre et les vêtements avaient des passepoils, vous savez, et donc c'est devenu comme une mode. Et alors, j'ai cousu à Dave un short noir avec un passepoil gris et quand j'ai fini, je vous dis la vérité, la poche était plus longue que la jambe. La jambe était jusqu'ici et la poche jusque-là. Ensuite, un jour, j'ai ourlé la manche de sa chemise et je l'ai ourlé d'en haut au lieu d'en bas. Et j'ai dû m'asseoir au sous-sol avec ce petit truc pour le défaire. Et ce que je voulais faire était chasser les démons. Je voulais aller imposer les mains sur les malades, prêcher l'Évangile, et me voilà essayant de cultiver des tomates et de coudre des vêtements à Dave, juste afin de prouver que j'étais une femme ordinaire. Vous savez quoi, je suis la femme la plus ordinaire qui soit, parce que je suis ce que Dieu veut que je sois, et tout ce que je dois être dans la vie, et ce qu'il veut lui-même que je sois. Ne vous asseyez jamais dans l'assemblée pour regarder quelqu'un sur l'estrade et souhaiter être à sa place. Ne faites jamais ça. Vous insultez Dieu beaucoup quand vous faites ça. Vous devez être satisfait de votre don et de votre personnalité et de ce que Dieu vous a appelé à être. Regardons Jean chapitre 3 pour un instant. Le verset 23 dit « Jean baptisait à Hénon, près de Salim, où les eaux sont abondantes et les gens venaient à lui et se faisaient baptiser. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. » Jean 3, 25. Or, il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, c'est-à-dire Jésus, celui auquel tu as rendu toi-même témoignage, voici qu'il se met lui aussi à baptiser et tous vont vers lui. » Pouvez-vous voir le but là? L'ennemi travaillait par quelqu'un pour essayer d'exciter la jalousie et la crainte de Jean et lui faire croire que le ministère d'un autre allait devenir plus grand que le sien. Jean, tu étais l'homme. Tout le monde venait à toi. Tu es celui qui baptisait et qui criait « Repentez-vous !» car le royaume des cieux est proche. Mais nous devons te dire quelque chose. Ce type dont tu parlais n'en parle plus désormais, il est ici. Et maintenant il baptise et on dirait qu'il attire une foule qui est plus grande que la tienne. Écoutez ce qu'a dit Jean. Jean répondit, verset 27, « Un homme ne peut recevoir, ne peut réclamer, ne peut prendre pour lui-même que le don qui lui a été donné du ciel. Un homme doit se contenter de recevoir le don qui lui a été donné du ciel. Il n'y a pas d'autre source. Vous-même, vous m'êtes témoin, vous confirmez personnellement que je vous ai dit que je n'étais pas le Christ, mais que j'étais envoyé devant lui. » Ensuite, il continue à dire, « Il faut qu'il grandisse et il faut que moi, je diminue. » Il connaissait sa place. Il était numéro 1 à être numéro 2. Vous savez, il y a très peu de gens au monde comme ça. Chacun croit qu'il doit être numéro 1 pour être quelqu'un. Mais Dieu ne va pas oindre tout le monde pour être numéro 1. Et nous avons besoin de beaucoup de gens qui soient numéro 1 à être numéro 2, et numéro 3, et numéro 4, et numéro 5, et qui ne se laissent pas entraîner par leur numéro, mais fonctionnent dans le don que Dieu leur a donné. Le don que Dieu leur a donné. Et vous devez être content de votre don. Assis au premier rang aujourd'hui ici, et je ne vais pas
les appeler parce que je ne veux pas les embarrasser. Mais deux des personnes les plus importantes dans ma vie. Non mais, ma famille est là et elle est importante. Déborah voyage avec moi tout le temps. Et elle est importante, mais je ne parle pas d'elle maintenant. Nous avons amené aujourd'hui le couple qui s'occupe de tous nos trucs à la maison. Il s'occupe de tous nos vêtements et de tous nos repas et de toute la maison, de l'intérieur et de l'extérieur. Et vraiment, il s'occupe de tout pour que Dave et moi puissions faire ce que nous faisons. Et je leur ai dit, nous aimerions vous prendre dans 2 ou 3 voyages cette année pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites ceci en réalité. Parce qu'ils sont dans les coulisses et font ce que le monde appellerait de petites choses. Mais ils sont 2 des personnes les plus importantes dans ma vie, parce qu'ils me permettent de faire ce que je fais maintenant. Et ils sont si stables et si heureux. J'aime ça, car ils viennent tous les jours et sont toujours d'humeur égale. Eh bien, je veux personnellement vous encourager à vous réjouir de qui vous êtes. Comprenez que Dieu a fait de vous quelqu'un de spécial et célébrez vous. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.